on peut avoir, comment dire? Là, ça va plus être individuel. On va pas faire en collectif un retour de match ou si vraiment, il y a un match, où Manu veut revenir, bien sûr qu'on peut avoir une vidéo sur, un match. Mais par contre, c'est plus là individuellement où chacune, elle peut regarder, on a une plateforme où chacune du coup peut regarder son match, qui est passé. Mais, en collectif, c'est très, très rare parce qu'on n'a pas le temps, parce que on joue le mercredi, on rejoue le samedi et qu'il y a que 2 jours entre temps et qu'il faut déjà préparer l'autre match. Ça nous est déjà arrivé de nous réunir, la saison d'après pour parler, du match du Final Four, pourquoi on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour, passer un cap. Mais par contre, individuellement, on peut revenir, sur chaque match, on peut demander au coach, une situation par exemple, pour venir, par exemple, si on part en déplacement, on regarde, sur, la plateforme: «Ah, il y a la fille à côté de moi, regarde, tu as vu, ça a bien marché ce qu'on a fait» ou au contraire: «Ça a pas marché et tu penses qu'il faut qu'on fasse comment?» et on regarde la vidéo. Sébastien, donc j'ai procédé à l'installation de la chaufferie gaz. J'ai respecté les consignes de sécurité du client, à savoir donc mise en place des zones de sécurité, balisage de la zone, tenu les EPI. Une fois que le client a déchargé le matériel et positionné, j'ai mis en place les flexibles, eau et gaz. J'ai ensuite fait les réglages de sécurité, les réglages de combustion pour la sécurité du client. Le Final Four étant la dernière compétition de l'année, c'est vrai que c'est pas évident pour nous que de débriefer. Chacune ensuite va à ses occupations, tout le monde repart. Et donc, très compliqué de garder un temps conséquent pour pouvoir le débriefer. Par contre, il nous est arrivé de nous qualifier 2 fois consécutivement pour le Final Four, et auquel cas, on a décidé d'incorporer la préparation du deuxième Final Four par un débriefing du premier en disant, voilà, on est là, il y a 6 joueuses d'entre vous qui l'avaient déjà joué avec nous, 3 l'avaient déjà joué avec une autre équipe, et 3 ou 4 ou 5 étaient novices dans le Final Four, et on s'est dit, ok, vous les anciennes, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, ce sur quoi il faut travailler. Vous, les 3 nouvelles qui avaient déjà fait cette compétition-là avec un autre club, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du process et de la façon de le vivre? Il y a peut-être un point à améliorer, c'est que le client ne nous avait pas prévenu que l'accès était compliqué et la grue a eu du mal à se positionner. De suite, on a pris le temps et on a redébriefé, en sachant que chacune avait quand même des notes prises. Moi, par exemple, j'avais débriefé personnellement du mien tout seul de mon côté. J'avais déjà sensibilisé quelques joueuses qui poursuivaient l'aventure, mais de façon individuelle, parce que pour le coup, par contre, je suis un énorme adepte des entretiens individuels qui me permettent soit de débriefer ou soit effectivement de fixer une ligne de conduite à tenir pour le prochain mois ou les 2 prochains mois avec telle ou telle joueuse. Donc j'avais déjà en amont débriefé tout seul avec mon staff, bien évidemment. Ça me semblait fondamental. Et avec 2-3 joueuses dont j'avais la responsabilité et dont j'avais l'assurance d'avoir encore la responsabilité au moins sur une saison à venir. Le point positif, c'est que nous avons respecté les délais du chantier, en bonne coordination avec le client et avec un niveau de sécurité optimum. Les points améliorés, effectivement, c'est la communication au niveau de la logistique et de la mise en place de la grue sur la préparation du chantier. Chez Chaudière Location, il faut qu'on essaye de prendre en compte chaque retour d'expérience afin d'améliorer de façon continue la santé, l'environnement et la sécurité dans notre façon de travailler. Sur les réunions de début de saison, je défie, acceptez d'être un petit peu bousculé dans votre zone de confort. Acceptez qu'on vous demande parfois de faire des choses qui n'étaient pas imaginées, qui n'étaient pas imaginables.